Boker Tov à toutes et à tous, Shana Tova, Metuka. Avant Kippour, on va lire Parashat Vayelech, Shabbat Shuvah, faire Teshuvah, se rapprocher à Hashem Yitbarach. Dans notre parasha, Moshe Rabbeinu s'inquiète avant de mourir. Il dit que quand il va mourir, le peuple d'Israël va quitter le chemin d'Akadosh Baruch Hu et il va y avoir des événements très durs pour le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu qui cachera son visage du Ham Israël, sa présence divine du Ham Israël. Et le Ham Israël va dire, parce que je n'ai pas Hachem avec moi, me sont arrivés ces événements tellement durs. Et tous les Mefarshim ont posé une question. Ils ont dit que c'est un vidouille quand le Ham Israël se rend compte que Akadosh Baruch Hu n'est pas là. C'est quelque part une prise de conscience. S'il y a une prise de conscience, donc c'est une teshuva. S'il y a une teshuva, pourquoi Akadosh Baruch Hu continue à cacher son visage et à ne pas se montrer, à ne pas se dévoiler au Ham Israël? Alors le Ramban, déjà, il a expliqué, il a dit qu'il y a une prise de conscience, ce n'est pas encore une teshuva. Une prise de conscience, souvent il y a beaucoup de personnes qui ont des prises de conscience d'un comportement où il les a amenés. Mais une prise de conscience ne suffit pas pour faire teshuva. Combien de personnes ont des prises de conscience après des crises qui passent dans leur vie, des moments durs où l'homme voit que ce qu'il a fait ne lui a pas amené du bien. Le contraire, lui a fait du mal. Il a des prises de conscience et puis il recontinue après. Quand la conscience, elle se calme, la conscience, elle a un moment où elle est très forte, très puissante. Mais à un moment, elle se calme, il n'y a plus quelque chose qui gêne et l'homme revient où il était. Et comme il dit le Rambam, qu'une teshuva, c'est de parler et de renforcer l'élément de la teshuva chez nous. Et bien, un juif ne doit pas s'inquiéter que Hachem n'est pas avec lui. Un juif, quand il fait teshuva, il n'a pas à regretter sur le goût amer qui reste après la Avera. Vous savez, quand un homme fait une Avera, au début, il est plein d'enthousiasme, il est motivé, et il se dit, ça va m'amener un bonheur. Et au moment où il a fait la Avera, voilà, tu as fait ce que tu as fait, tu te sens dans un vide absolu. Et tu n'es pas bien. La teshuva, c'est pas rien que de sentir l'amertume de ce moment-là et de regretter le vide uniquement. C'est d'être haram et de comprendre que l'action qui a été faite n'était pas bonne. Il y a des gens qui, tout leur regret, c'est uniquement sur le vide. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est de faire quelque chose que Hachem a dit de ne pas faire. C'est là que tu dois comprendre que c'est pas bon de le faire. Et même un Ham Israël, il sentira pas le goût de la teshuva tant qu'il comprendra pas qu'il va pas définir d'abandonner le mal qu'il a fait. Il faut savoir que quand quelqu'un a compris, quand quelqu'un essaye de comprendre où il est, même le flou de la vie l'aide à découvrir et à se définir. C'est-à-dire, des fois un homme a besoin de tomber pour se définir, pour comprendre sa faiblesse, pour comprendre à quel point sans Hachem il n'est rien. Le Baal HaTurim dit quelque chose d'incroyable. Il dit que Arafel, c'est le brouillard. Arafel, Gimatria, le même chiffre numérique que Shechina. Des fois dans la vie, on a besoin de rentrer dans un brouillard.
pour comprendre à quel point une lumière peut nous aider. Pour comprendre à quel point, quand tout est clair, il faut remercier Hachem et il faut se coller aux valeurs sûres. Je pense que l'épreuve, la plus grosse épreuve de nos derniers moments, de nos dernières années aujourd'hui, c'est de rester simple, d'avoir une vie normale. Aujourd'hui, d'avoir une vie normale, c'est pas évident chez les gens. On entend tellement de choses, tellement les gens sont perturbés, que de vivre simple, d'avoir une vie quotidienne simple, c'est la mission de cette génération. De se lever le matin, d'aller à la synagogue, de préparer les sandwichs pour ses enfants, de les amener à l'école, d'aller au travail, de revenir, de faire ton dafayomi, de faire ton heure d'études, de faire ta tefila, d'avoir ta relation simple et sereine avec ton entourage. C'est ça le modèle qu'il faut. Et le Yetzer Hara, il nous perturbe. Il nous présente des endroits comme s'il va nous amener dans un endroit qui est beau et qui est magnifique. Et en fin de compte, on tombe dans un brouillard. Le juif, il est obligé d'être dans un brouillard pour comprendre après la lumière. De la même manière que pour recevoir la Torah, il fallait passer l'Égypte. Un homme a besoin de passer dans sa vie certains moments de difficulté. Celui qui n'a pas passé, il ne pourra jamais définir c'est quoi une lumière. Tant que tu ne connais pas l'obscurité, tu ne peux pas comprendre c'est quoi la lumière. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, la Torah nous dit qu'avant la création de la première lumière, il y avait un sombre. Il y avait du noir dans la planète. Un noir, une obscurité totale. Et c'est avec ça qu'on peut reconnaître après la lumière. Un homme ne peut pas comprendre la puissance de la lumière s'il n'a pas connu l'obscurité. Si un homme vit dans du jour, que dans du jour, il ne connaît rien d'autre. Il ne sait pas c'est quoi l'obscurité. La Shekhinah, c'est la manière où la divinité s'exprime en forme de maison avec toi. Mishkan, Shochen. Hachem, quand on appelle Hachem, Hachem c'est la Shekhinah. Mais Hachem, c'est un nom infini. C'est grand. C'est Akadosh Baruch Hu, sans limite et sans fin et sans. Quand Akadosh Baruch Hu emploie le thème Shekhinah, c'est une adaptation de l'adaptation divine qui s'adapte aux êtres humains. Que Akadosh Baruch Hu vient chez toi pour que tu le sentes chez toi. Ça c'est la Shekhinah. Il y a un homme qui est attaché au nom divin d'Akadosh Baruch Hu, qui est le maître de l'univers. Mais il ne sent pas Akadosh Baruch Hu à chaque pas qu'il marche, à chaque moment de sa journée. L'idée, c'est de ramener la Shekhinah. De ramener la Shekhinah. Comment on ramène la Shekhinah? Si tu fais un bilan avec ta situation, tu essayes de sortir de l'obscurité, du brouillard où tu vis, vers une lumière. C'est ce qu'il dit Baal HaTurim, que Harafel, c'est Gimatria Shekhinah. Harafel, c'est un grand brouillard. Harafel, c'est Gimatria Shekhinah parce que tant que tu ne comprendras pas c'est quoi le brouillard, tu ne comprendras même pas c'est quoi l'efficacité de la Shekhinah pour toi. Un homme, souvent, ne peut pas comprendre à quoi ça lui aide davantage qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui. Des fois, l'homme, il aurait voulu que Hachem ne soit pas avec lui. La présence divine, des fois, l'homme, quand il ne comprend pas c'est quoi, qu'est-ce que ça donne à l'homme? Il sent que ça l'étouffe. Il sent que la présence d'Hachem, elle étouffe. Que la présence d'Hachem, elle vient pour te dire, ne fais pas, embête-toi, empêche-toi. Non, pas du tout. Et justement, dans tout ce brouillard, dans le Esther Panim quelque part, un homme, quand il a dit à Hachem, je veux pas te voir, quand il a fait une avéra, c'est une manière de dire à Hachem, j'ai pas envie de te voir. Tu m'embêtes, ta présence, elle m'embête. Elle m'embête, tu me laisses pas faire ce que je veux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas embêter son fils, alors il s'éloigne.
Alors, il y a un Esther Panim. Et quand on a ce Esther Panim terrible, en fin de compte, l'homme, le brouillard se propage autour de lui et ça devient une obscurité. Et il crie, je veux la lumière. Pourquoi la lumière est partie de chez moi? Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est rien que quand tu auras compris ça, que maintenant il va y avoir de nouveau la Shekhinah qui va venir et qui va être là parce que tu comprendras la place de la Shekhinah dans ta vie. Quand un homme il fait un bilan dans sa vie, il peut comprendre la place d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle lui donne? Qu'est-ce que ça me donne, Gilui Shekhinah? Qu'est-ce que ça me donne d'être proche à Hachem? Et là, un homme, il peut comprendre, il peut regarder sa vie. Quand j'étais loin d'Hachem, où j'étais. Alors, j'inspire justement. Je veux que Hachem vienne chez moi. Et ça m'aidera à faire une teshuva. Une teshuva de parler simple et d'étouffer l'histoire et de dire, bon, je me suis mal comporté, ça y est, je vais revenir. C'est pas suffisant. Parce que tu n'as pas expliqué à ta neshama qu'est-ce que le manque de la Shekhinah fait et qu'est-ce que la présence de la Shekhinah fait. Et ça, c'est un bilan. C'est ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, il dit d'être dégoûté d'une situation, de se sentir dans un manque, de sentir le vide simplement, mais sans en parler, qu'est-ce que la Shekhinah peut me donner davantage, de regretter uniquement la douleur, mais pas ce qui a amené vers la douleur, ça ne peut pas être une vraie teshuva. Une vraie teshuva, c'est de mettre la lumière de la Shekhinah devant toi, de savoir qu'est-ce qu'elle te donne et de comprendre comment par ton action tu fais dégager la Shekhinah. Avant de sentir le dégoût, avant de sentir le coup que tu vas recevoir de la Havera, c'est de sentir le fait du geste, le mauvais geste que j'ai fait. Que quand on a compris c'est quoi le mauvais geste, on peut demander à Kadosh Baruch Hu un retour. Maintenant, je veux que tu rentres chez moi. Maintenant, ma maison, elle sera apte pour te recevoir. Maintenant, mon corps, il est apte. Maintenant, ma neshama, elle est apte pour comprendre à vivre une vie sereine avec toi, à vivre une vie sans contradiction, à vivre une vie sans être perturbé. Ça, c'est Gilui Shekhinah. Et c'est ce qu'on attend. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il te dit, le Esther Panim, il restera tant que tu n'auras pas compris où tu veux arriver. Où tu veux arriver. Sors de ton brouillard, du Ha'arafel vers la Shekhinah. Essaye de remplir ta vie. Essaye de comprendre le sens de ta vie. Comment je veux vivre? Il y a un homme, la seule chose qui le gêne, c'est les douleurs de la Havera. Tant qu'il est dans la Havera, il a un plaisir. Ce qui l'embête, c'est la douleur de la Havera. Mais pas la Havera en soi. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il dit ça, c'est pas un vidouille. C'est pas suffisant. Une vraie teshuva, c'est pas rien que de pleurer sur le résultat. Un homme qui pleure, il dit, aïe, 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 Beth Amikdash, il a été détruit, aïe, 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 on est parti en exil. Ce qui lui manque aujourd'hui, ce qui lui fait mal, c'est la galoute. Mais ça ne lui fait pas mal l'action qu'on a fait pour être là. Là, il était bien, il n'était pas gêné encore. Ce qui le gêne, c'est le coup. Ah ben, Kadosh Baruch Hu, il te dit justement, ce qui doit te gêner la Havera en soi, la Havera que tu as fait. Ça doit nous rapprocher à Hachem Yitbarach. De se rapprocher et d'arriver à Kippour en comprenant à quel point c'est important que Hachem est avec nous. À quel point c'est important de vivre une vie de Torah. La vie de Torah, c'est le plus important dans la vie. Vivre comme Hachem veut. Et de comprendre ça. Quand tu as compris ça, tu n'as même pas besoin de faire tchouva. Tchouva, c'est d'avoir mal, c'est d'avoir une réflexion sur quelque chose qui s'est passé de mauvais avec moi. Non. L'idée, c'est de comprendre comment c'est bon de vivre avec la Shekhinah. Hachem Yebe Ezrenu. Alvar Kvetchemo Baruch Adonai Leolam. Amen.